L'investissement privé dans la région des Grands Lacs vient d'ouvrir ses portes. Un forum qui vise à promouvoir l'intégrité régionale, la coopération économique et à contribuer pour la paix et la stabilité dans la région. Ce forum, le premier du genre dans la région, est appelé à servir de vitrine pour mettre en exergue les exemples des entreprises qui ont réussi. Il sera aussi question d'informer les investisseurs sur le climat des affaires dans la région, la situation sécuritaire et surtout les options de financement à prendre pour ceux qui désireront investir dans la région des Grands Lacs. L'accent sera également mis sur l'agriculture, les mines, l'énergie et les infrastructures. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a donné le go de cette rencontre en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il y a une quinzaine d'années, le pays qui vous accueille aujourd'hui, à l'instar de la région, était déchiré par la guerre, avec pour conséquence la banalisation de la vie humaine et la destruction des infrastructures de base. Le fait que nous soyons là aujourd'hui pour discuter du développement et des investissements en lieu et place de la planification des opérations militaires prouve à suffisance les évolutions notables qui ont été enregistrées depuis lors sur la voie de la normalisation et qui méritent d'être consolidées par des initiatives comme la présente conférence. Aussi le fait que ce forum se tienne notamment sous le régime de l'accord cadre d'Addis Abeba n'est pas fortuit. Il s'agit, à notre sens, d'une occasion de plus pour interpeller les signataires du dit accord sur l'impératif d'accompagner par des actes concrets la nouvelle ère de paix et de stabilité actuellement en cours dans la région. Avant d'arriver à Kinshasa, Ban Ki-moon s'était rendu à Goma, dans le Nord Kivu, où il a conféré avec le gouverneur de province, Julien Paluku Kaungia. Tous deux ont débattu des questions sécuritaires dans cette partie du pays, notamment la situation des déplacés du camp de Mungote à Kichanga. Retour sur cette étape de son périple avec notre correspondant dans la région, Patrick Sialoura. Nous sommes des enfants, pas des soldats. C'est ce message que les enfants nord-kivusiens ont adressé au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Des passages ce mardi à Goma, tous des blancs vêtus. Ces enfants, en accueillant les patrons de l'ONU avec ces messages, voulaient faire entendre leur voix pour que cesse l'hymne de la mort, que chantent les armes dans plusieurs villages du Nord-Kivu. Peu avant ce moment, avec les enfants du Nord-Kivu, Ban Ki-moon a visité le camp placé à Kichanga, plus de 80 km à l'ouest de Goma, où il s'est dit touché par la souffrance qu'endurent les occupants du camp de déplacés Mungote. L'autorité provinciale, en accueillant pour la énième fois une si grande personnalité onusienne, s'est dit flattée par cet intérêt que les Nations Unies accordent à sa province. Étant donné que sa mission fait du très bon travail dans le Nord Kivu, il a estimé qu'avant d'arriver à Kinshasa, qu'il vienne que voir de ses propres yeux les camps, la manière dont les enfants, les femmes vivent et même les témoignages que nous avons eu à recevoir de la part des femmes qui aujourd'hui espèrent à la paix. Cela l'a renforcé dans le travail que les Nations Unies font ici au Nord Kivu. Et donc je crois que le fait d'être arrivé dans les camps, voir les enfants de 10 ans, de 6 ans, de 12 ans qui disent « Monsieur le secrétaire général, nous sommes ici, nous expliquons c'est bien, on reçoit de l'aide, c'est bien, mais tout ce que nous vous demandons, c'est de nous permettre de rentrer chez nous. » Je crois que ce message-là est un message très fort et ça va davantage lui permettre de renforcer ses stratégies avec le gouvernement congolais pour que finalement la paix revienne dans cette partie de la République. C'est aux environs de 17h que Ban Ki-moon s'est envolé sur Kinshasa, rencontrer les membres du gouvernement central.
Coopération économique, le Premier ministre a échangé avec une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. L'entretien entre Augustin Matata Pogno et Saïd Puto Sidi Ouldeta, directeur de ces institutions financières, a tourné autour des questions d'intérêt vital pour l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est un document important qui vient d'être validé par les experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère du Budget et celui des Finances sous la direction du ministre Henri-Ave Moulang. Les plans des trésoreries de la République qui fixent les priorités en termes de recettes et de dépenses va ainsi permettre aux intervenants des différents secteurs de la vie publique de procéder à des engagements en ce nouvel exercice budgétaire. Le PTR permet au ministre des Finances et aux autorités de savoir qu'est-ce qui est attendu en termes de recettes et sur cette base aligner les dépenses. C'est cet exercice qui vient d'être fait et donc sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, il vient d'être adopté le plan de trésorerie pour l'exercice 2016. Ce qui reste à faire, c'est que là, on vient d'adopter le plan de trésorerie. Maintenant, sur cette base du plan de trésorerie adopté, le ministère du Budget va faire un plan d'engagement budgétaire pour toute l'année, pour permettre aux autres services, ainsi de suite, maintenant, d'avoir des crédits qu'ils vont engager sur l'année. Et également, la Banque centrale va donner la programmation monétaire, ainsi que la structure du budget en devise. C'est l'ensemble de ces instruments qui permettent une gestion macroéconomique du pays. Ce document sera envoyé au ministère du Budget pour sa mise en œuvre. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience mardi dans son cabinet de travail le chargé de mission du chef de l'État pour le projet Grand Inga. Tous deux ont échangé sur l'évolution des travaux du projet Grand Inga. Nous avons convenu donc de développer davantage la coopération entre la BADEA et les institutions financières du groupe de coordination et la République démocratique du Congo. Et dans les semaines qui suivent, une mission visitera la République démocratique du Congo pour examiner avec les différentes structures identifiées des projets concrets que nous allons financer en coopération avec un certain nombre d'institutions avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du groupe de coordination des institutions financières arabes. Et nous allons mettre en place un programme de coopération avec la RDC pour les 3 années à venir. D'abord, le volet projet de développement, cela concernera les infrastructures, mais aussi le secteur productif, en particulier l'agriculture et l'agro-industrie. Nous avons aussi discuté de la mise en place de lignes de financement pour les institutions financières congolaises qui les prêteraient donc au secteur privé congolais. Nous avons enfin convenu de la possibilité de mettre en place des lignes de financement du commerce extérieur pour financer des exportations des pays arabes vers la République démocratique du Congo. C'était plutôt l'entretien entre le Premier ministre Augustin Matata Pogno et Sidi Ouldeta, directeur de l'institution financière arabe. En éducation, un partenariat vient d'être signé entre le ministère de l'EPSINC et l'ONG World Vision. Il porte essentiellement sur l'accompagnement de différentes campagnes initiées pour la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités, tâches dévolues à ce ministère. Par cet acte, les deux parties s'engagent à relever le défi afin de doter la RDC d'un nouveau type de citoyen congolais et pris de valeurs humaines. C'est parti pour un partenariat sur l'éclosion d'un nouveau type de Congolais entre le ministère de l'EPSINC et l'ONG World Vision. Par la signature de cet accord, les deux parties s'engagent à inciter la population congolaise à l'appropriation du concept de la nouvelle citoyenneté. Cette tâche dévolue à ce ministère a pour objet d'armer le pays à relever le défi de l'émergence du pays par une nouvelle race de citoyens congolais d'ici à l'horizon 2030. Cette convergence d'objectifs témoigne la volonté manifeste de cette ONG de s'associer à la réussite de vastes programmes de changement de mentalité par une approche participative. L'objectif est de promouvoir une nouvelle citoyenneté orientée vers la culture du dialogue des communautés de base avec le gouvernement et les prestataires de services sociaux que celle fondée sur la polémique, le recours facile à la violence et la résignation. Partant de cette grande convergence d'objectifs communs, les deux parties conviennent de développer une synergie d'action
dans les domaines de l'éducation citoyenne et de la mobilisation communautaire pour l'émergence de la culture de la nouvelle citoyenneté, du renforcement du capital humain, de la démocratie et de la gouvernance locale ainsi que du développement durable pour faire de la société congolaise un vivier de la nouvelle citoyenneté. Le directeur et représentant national de... Il s'y est d'indiquer que le programme Voix et Action citoyenne, déjà mis en place par Haute Vision et le ministère de la Communication et Médias, va désormais poursuivre ses prestations en vue du relèvement d'une culture citoyenne responsable, basée sur les valeurs nationales et les vertus dignes d'un État qui se veut républicain et démocratique. Après avoir saisi environ 30 kg de défense d'ivoire et ornements d'éléphants lors des 2 opérations distinctes à Kinshasa, le Fonds mondial pour la nature, l'USAID et les autorités locales se sont livrés à la presse mardi. Il était question de saluer cette belle prise et mettre en garde contre toute activité du genre. Il se dégage une forte tendance à la hausse de l'abattage illégal des éléphants, avec un niveau de braconnage toujours alarmant qui dépasse largement le taux de croissance naturelle. Face à ces situations dramatiques, les organisations dont l'USAID, le Fonds mondial pour la nature, Trafic et les autorités congolaises continuent à conjuguer d'efforts en vue de renverser la tendance. Environ 30 kilos de défense d'ivoire et ornements d'éléphants ont été saisis. Des informations ont été livrées à l'issue d'un échange avec la presse. Nous sommes très contents de cette action de la police nationale congolaise. La Légion nationale d'intervention qui nous accompagne fait bien son travail, est déjà animée d'un esprit écologique. Un démantèlement du réseau de trafic d'ivoire qui remet sur table la nécessité de renforcer les mesures et d'écrire l'impunité qui favorise ce genre de commerce. Ce que nous comptons faire pour lutter contre les complicités, là c'est un travail de longue haleine. Parce que les complicités sont nombreuses. Et ces agents sont protégés. Parce que le trafic de l'ivoire, tout comme le trafic de la faune sauvage, c'est une criminalité organisée. Donc la chaîne est longue. Donc là, ce que nous demandons pour éviter les complicités, c'est tout simplement de sensibiliser. L'arrestation de ces trafiquants se veut un exemple qui prouve la détermination du gouvernement et celle de la coopération internationale à aider à protéger les ressources naturelles en RDC et arrêter les sources de financement des groupes armés. Nous avons aussi vu que certaines des groupes armés trafiquent l'ivoire et nous avons mis à la disposition des autorités régionaux des activités pour combattre. Mais c'est un très grand défi. Certes, le besoin reste grandissant en termes de financement et renforcement des capacités, d'où les activités en amont. Nous n'attendons pas seulement qu'il y ait quelqu'un qui soit arrêté pour que nous puissions faire le travail de poursuite, mais nous commençons d'abord par un travail en amont. En amont, c'est le travail par exemple avec les structures qui sont chargées de l'application de la loi. À ceci s'ajoute la remise à niveau des magistrats et personnels judiciaires qui interviennent dans ce domaine. AWF a organisé une formation des magistrats sur la réduction des poursuites de la criminalité phonique par des poursuites judiciaires efficaces. Et nous-mêmes, nous avons organisé autant de formations à Kinshasa, à Mbandaka, à Bouende, à l'attention des magistrats et de tout le personnel judiciaire. Merci. Les études ont démontré qu'il y a 100 fois plus d'éléphants là où il y a la surveillance qu'ailleurs. Poursuite du 2e forum national des ministres ayant en charge le genre en RDC. 3 jours durant, les participants devront se pencher sur l'état actuel, question du genre sur toute l'étendue de la République, mais aussi de grandes orientations seront prises sur toutes les questions liées à l'autonomisation de la femme. Ce forum national vise à procéder à un état de lieu national et provincial des questions relatives au genre, donner les grandes orientations pour la mise en œuvre de politiques et programmes d'autonomisation économique de femmes, de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, et aussi établir une feuille de route concrète sur les questions du genre en RDC. Cette 2e édition sera interactive pour une plus grande redevabilité et visibilité. Le Forum national des ministres provinciaux et chefs de division en charge du genre
constitue un cadre de dialogue et de concertation de toutes les parties prenantes du secteur. J'ai envie de discuter sur les orientations stratégiques en rapport avec la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies en matière de promotion de l'égalité du genre et de l'autonomisation de la femme, tant au niveau national que provincial, et de bien connaître leurs actions dans ces domaines. L'ONU Femmes, l'un des partenaires de ce forum, promet d'accompagner les efforts du gouvernement congolais dans le domaine du genre, de l'égalité de sexe et de l'autonomisation de la femme dans son volet juridique. La tenue de ce deuxième forum est un signal fort et suscite beaucoup d'attentes, notamment dans la finalisation des processus de révision de certains textes du cadre juridique déjà entamés, le positionnement du genre, de la question du genre au niveau provincial et dans les ministères sectoriels, la mobilisation des ressources internes et externes pour l'opérationnalisation du mécanisme de coordination des questions de genre et de l'égalité des sexes. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Femme, Famille et Enfants, s'engage de ménager aucun effort en vue de transformer les recommandations qui seront issues de ces assises en actes. Dans la province du Kasaï, les autorités ont échangé sur la territoriale promettant une prise en charge alimentaire à tous les détenus incarcérés dans les prisons de la Contrée. Cela ressort de la visite d'inspection initiée par ces derniers pour s'enquérir de l'état d'infrastructure de ces militaires carcérales. Une bonne nouvelle pour la population carcérale de la prison centrale du Kasaï. La nouvelle concerne la prise en charge alimentaire par l'exécutif provincial. L'annonce est de Mme Ritne Chitoko Pembe. Pour les rassurer de l'engagement du gouvernement provincial, parce qu'avec l'excellence Marc Maniamba, on essaye, avec les petits moyens que nous avons, mais de penser quand même à ceux qui sont en prison pour ne fût-ce qu'avoir quelque chose à manger. La commissaire adjointe en charge de l'économie, finances et développement a partagé un repas d'équerre avec les locataires de la maison pénitentiaire. La prison est un lieu de rééducation et ceux qui vont sortir de là ne pourront pas retomber dans les infractions qui les ont amenés dans ces conditions. Le constat est que la prison c'est un lieu de rééducation. Nous sommes venus partager d'abord un repas de cœur avec nos frères qui sont en prison. Et comme je le dis, j'espère que comme c'est un lieu de rééducation, de sortir d'ici, on pourrait avoir quand même nos frères, nos sœurs transformés dans la société. Parce que la société aussi a encore besoin d'eux. Au total, 153 personnes, dont 91 condamnés et 62 prévenus de toute juridiction, Himmler des locaux et cellules, et 12 d'entre eux souffrent de la tuberculose. À la Mongala, la province vient de bénéficier d'un lot important de produits pharmaceutiques et alimentaires pour combattre la malnutrition dont souffrent les enfants dans cette partie du pays. C'est là le fruit des démarches entamées par la commissaire spéciale auprès du ministre de la Santé publique afin de riposter contre ce fléau. La province de la Mongala vient de bénéficier de 7 tonnes de médicaments, des produits alimentaires et autres engins roulants. Ces dons est destiné à la riposte contre la malnutrition qui frappe de nombreux enfants dans cette province. Un geste du Pronamut qui va certainement permettre de soulager tant soit peu ces enfants malnutris et garantir leur santé. On se rend compte que dans une zone de santé comme Botsuma, on ne peut pas avoir la mention, tout est là. Donc c'est qu'il y a un peu quelques comportements alimentaires déviés, quelques mauvaises habitudes alimentaires. Ça doit aider les personnels de santé là-bas à revitaliser un peu la zone de santé sur les plans nutritionnels. Que les autorités sanitaires de la province, de la zone de santé, veillent à l'utilisation rationnelle de tous ces produits pour les malades qui en ont besoin. Dans les lots des biens offerts à la Mongala, l'on note aussi les motos qui serviront à acheminer tous ces produits dans les coins les plus reculés de cette partie du pays.
Direction la ville de Béni de la province du Nord Kivu où se sont ouvertes mardi des audiences publiques dans l'affaire qui oppose le ministère public à 2 officiers de la police nationale congolaise. Pour rappel, l'un de ces prévenus avait administré des coups violents au bourgmestre de la commune de Bungulu. Erika Smouissi est notre correspondant dans la région. Un public pas du tout négligeable a assisté à cette audience pour ovationner d'un côté l'organe de la loi et de l'autre côté la défense. En dépit des allégations du ministère public, la défense du prévenu capitaine Chongo Morgan a plaidé simplement pour la mise en liberté provisoire. Vous allez comprendre que M. Morgan Chongo, prévenu dans cette affaire, il a toujours rendu des services. Et une fois vous lui accorderez cette liberté, bien sûr, M. le Président, avec préméditation ou non, cette hémorragie, je crois bien que ça va diminuer. L'état morbide de l'OPJ Kambale Sabouni a fourni les arguments à son avocat conseil. Pour la partie civile représentée par Maître Constant Kalumendo, la liberté est la règle, mais la détention en est l'exception. Monsieur le Président, l'état d'arrestation de ces deux prévenus, bien de ces prévenus, semble être une sécurité à l'égard de nos clients, votre honneur. Ils ont été tabassés, ils ont peur d'être encore tabassés, ils étaient libres de tout mouvement. C'est-à-dire qu'ils veulent encore aller agir comme ils l'ont fait. La mise en liberté provisoire de ces 2 prévenus constituerait un danger pour non seulement le plaignant, mais aussi les autres autorités, argumente de son côté le ministère public. Mais monsieur le Président, mettre ces gens en liberté, toutes les autorités seront tabassées. Et donc, les conditions énumérées par la loi évoquée par mes contradicteurs, c'est la clameur publique qui réclame l'arrestation. Et raison pour laquelle nous avons estimé qu'il puisse prendre un peu de temps en détention pour qu'il connaisse Dieu, le Père, le Tout-Puissant et Dieu de l'Éternel. Notons ici dessus que l'audience a été renvoyée pour le mardi prochain. En international, c'est désormais officiel. Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé et ivoirien, son décret de naturalisation signé de la main du président Alassane Ouattara est daté de novembre 2014, soit seulement 1 mois après la chute de l'ancien président. Ce décret a été publié dans le journal officiel en janvier 2016. L'ancien président du Burkina Faso est exilé en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été chassé du pouvoir. Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara. Il devrait donc échapper à la justice. Cette naturalisation intervient seulement 1 mois après l'émission d'un mandat d'arrêt international par la justice du Burkina Faso contre Blaise Compaoré, l'ancien président du pays. Celui-ci est inculpé pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, en 1987, lors d'un coup d'État qui lui porta au pouvoir. De plus, il est impliqué d'attentats contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. C'est dans un décret numéro 2014-701 faisant qu'une vingtaine de lignes signé par le président ivoirien Alassane Ouattara qui a annoncé sobrement que suite à sa demande, Blaise Compaoré, né en 1951 à Ouagadougou, est naturalisé ivoirien. Le décret suivant annonce lui la naturalisation de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé. Les textes sont datés du 17 novembre 2014, soit à peine plus de 15 jours après la chute de l'ex-chef d'État et son exil à Abidjan. Mais ils sont entrés en vigueur au lendemain de leur publication le 18 janvier 2016. Les autorités ivoiriennes ne souhaitent pas commenter ces informations. Blaise Compaoré devrait donc échapper à la justice du pays qu'il a dirigé pendant de longues années. Étant donné les liens d'amitié entre Blaise Compaoré et Alassane Ouattara, une extradition semble peu probable. Après cette naturalisation, elle est encore moins. Une nouvelle qui fait débat à Ouagadougou. Si certains partisans de l'ancien président ne voient aucun inconvénient, d'autres par contre, ses adversaires qualifient cela d'un acte honteux de celui qui a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans.
Autre chose à présent, la firme coréenne de télécommunications est loin de prendre sa retraite. Il vient de lancer le Samsung Galaxy S7, S7 Edge. Ce smartphone haut de gamme présente plusieurs innovations. Galaxy S7 avec un écran classique de 5.1 pouces et le Galaxy S7 Edge à écran incurvé de 5.5 pouces et un autre produit présenté est la nouvelle caméra capable de prendre un angle de 360 degrés. Cela permet de varier le style de prise de vue et les effets créés. Le nouveau terminal de Samsung a été présenté au Mobile World Congress de Barcelone qui se clôturera demain. Une activité autant couleur que suit de près B1 Télévision. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.